Je recherchais une âme sœur, bien sûr. Oui. Et j'ai commencé à pianoter un petit peu sur Internet et je suis tombé par hasard sur un site, évidemment c'était Eurochallenge. Nous avons commencé à s'écrire et tout. Et après je suis tombé sur la bonne personne. La bonne personne. Qui est Chani, bien sûr. Février, j'ai reçu beaucoup de candidats, j'ai choisi que 3. Et après, c'est mon préféré, c'est déjà mon mari. Et après, il a reçu ma lettre, c'est pas mois de mars. Il m'a téléphoné, c'était 26 mars 2008. Il m'a téléphoné en premier, c'est tombé sur messagerie. Quand j'ai écouté le message, j'ai acheté directement le crédit, je l'ai appelé. À partir de ce moment-là, on a parlé directement, on a déjà de l'amour. Il m'a demandé le mariage, c'était après le jour de mon anniversaire. On ne s'est pas encore vu, hein? Il m'a demandé déjà le mariage. Vous n'étiez pas intéressé par des candidats ayant 19, 20 ans, 25 ans. Vous vouliez quelqu'un de plus mature, de plus mûr. Pour moi, les garçons, les hommes plus âgés, c'est plus sérieux parce qu'ils ont aussi beaucoup d'expérience dans leur vie. Ils ne pensent pas de jouer encore ou s'amuser. Je pense qu'ils pensent vraiment de la vie de couple en commun. C'est ça. Fonder une famille. Maxime, est-ce que vous vous souvenez comment s'est déroulée votre première rencontre? Le jour quand je suis parti, c'était pour me marier, bien sûr. Et bon, j'ai eu beaucoup d'insomnie la veille parce que ça a été... On est très excités, bien sûr. La première fois quand je l'ai vue, c'était à l'aéroport, bien sûr. Et je l'ai reconnue directement. Et elle est venue vers moi. Et je sais pas, j'avais eu... C'était comme un coup de foudre, si vous voulez. Et c'était quelque chose de très fort. Et j'avais l'impression, si vous voulez, que je la connaissais depuis très longtemps. Dès que je l'ai vue, je l'ai serrée dans mes bras et on s'était embrassés. Et émotionnellement, c'était très fort, bien sûr, oui. La famille, elle a été vraiment très, très chaleureuse. Et bon, c'est la première fois qu'ils me voyaient, bien sûr. Et ça a été également pour moi la même chose. C'est, comme je disais, émotionnellement, c'est très, très fort aussi. Parce que, bon, il y avait la barrière de la langue qui n'était pas facile. Mais heureusement qu'à Madagascar, ils parlent un petit peu quand même le français. Donc on s'était quand même débrouillé à se communiquer quand même. Nous attendons un heureux événement. Hein. Je crois que c'est visible, ça se voit. Nous attendons une petite fille. Elle s'appelle Alia. Il y a un destin, peut-être. Il y a un destin, je pense. C'était mon destin. Je devais tomber peut-être sur cette jeune fille-là. Et ça a été le cas. Et j'y crois à ça. Maxime n'est pas homme à se laisser abattre. À 42 ans, ce fonctionnaire de Paris, fraîchement divorcé, décide naturellement d'aller consulter les profils de jeunes femmes d'Eurochallenge. Il en a la certitude, sa perle des îles l'attend à l'autre bout du monde. Sans hésiter, il plonge pour la retrouver. Très vite, le destin lui donne raison. Par un beau matin de février, Maxime reçoit une jolie lettre de Madagascar, délicatement parfumée et tout fleuri de timbres exotiques. Maxime tombe en admiration devant le profil de Volatiana, 28 ans, esthéticienne à Ambandja, Madagascar, douce et belle comme le jour. Depuis ce jour, les deux tourtereaux ne se quittent plus. Leur recette du bonheur est simple. Écoutez votre cœur et laissez-vous porter. Eurochallenge est là pour vous aider.